Jessica Trudeau et Alex Morancy nous reçoivent au centre du rasoir qui n'a plus besoin de présentation depuis tant d'années, mais eux sont jeunes. C'est la suite des choses. Comment ça va, vous deux? Ça va très bien, merci. C'est un magnifique endroit, une boutique comme on les appelle maintenant, qui a tout son charme et qui représente le nouveau look des centres du rasoir. Comment est venue l'idée? Je vais vous entendre tous les deux là-dessus. D'abord, Alex? En fait, c'est une idée sur laquelle on travaille depuis quelques années déjà. En fait, c'est un des points qui fait partie du tournant de l'entreprise. Les derniers mois, avec ce qu'on a vécu, l'ensemble du Québec et l'ensemble du reste du monde aussi a influencé de beaucoup nos décisions, les actions qu'on a prises, ce qui fait que le tournant s'est fait très, très rapide dans les derniers mois, mais c'est comme ça que l'idée est venue au bout d'offrir vraiment un environnement de magasinage qui est adapté aux besoins de notre consommateur. Et le consommateur a changé, Jessica, à travers les années. Le consommateur a changé. T'étais pas loin, hein? Tu travaillais pour une entité qui venait souvent en aide. C'est pour ça que vous connaissez que le coup de foudre professionnel est arrivé. Raconte-nous, qu'est-ce qui se tramait depuis ces dernières années? Là? Mais nous, en agence, en fait, justement, tout le côté commerce au détail, on voyait que les gens ici, on avait une clientèle qui était beaucoup plus âgée, justement, qui nous connaissait depuis 1959 lors de notre départ. Ah oui. Puis, bien, au cours des années, notre clientèle, elle a rajeuni parce qu'on a rajouté des offres de services, fait que donc justement le café, justement les accessoires au niveau cheveux et tout. Fait que là, les gens commençaient à nous connaître, puis là, on est de plus en plus là, avec la clientèle beaucoup plus jeune. Ben voilà. Je pense qu'on est allé chercher. Associé au goût du jour. On va parler justement de l'offre de service, tu disais. Donc, parce que là, on voit derrière, c'était assez inhabituel, l'offre, le café, les cafetières, les produits Ricardo qu'on salue. Et ça, on le fait pas par hasard. On construit pas une nouvelle boutique parce que c'est comme tout à fait nouveau en essayant des trucs. Parce qu'il y a eu évidemment des études de marché. On sait que la clientèle, elle est grandissante et elle est plus pécuniaire qu'avant, on pourrait dire, plus intéressée à essayer autre chose. Là. Oui, exactement. En fait, c'est une offre qui s'est développée au fil du temps. La demande a développé, tout a évolué un peu, mais au départ aussi, il ne faut pas oublier que nos racines sont des racines d'atelier. Hein? Le Centre du rasoir a commencé un atelier en 1959 qui réparait des rasoirs, faisait l'entretien d'appareils de soins personnels en particulier. Mais avec le temps, naturellement aussi, l'entreprise a commencé à agrandir son offre de service avec ça, jusqu'au marché du café qui a de plus en plus pris de l'importance. Et c'est comme ça qu'on a commencé en réparant des cafetières plutôt qu'en vendant des cafetières. Et la réparation a emmené la vente et la vente ensuite s'est développée avec la demande du marché. C'est intéressant. Jessica, qu'est-ce qu'on entend comme premier commentaire? Parce que là, on est au Mail Champlain à Brossard, donc ça devient un peu le nouveau symbole avec le nouveau logo, etc. Nouveau logo, on a voulu rajeunir, rafraîchir le logo au cours des années, évolué dans des couleurs rouge, bleu, un peu justement avec les anciens styles. On va voir justement comme les couleurs de Barbier, rouge, bleu. On a voulu rajeunir. On a voulu aussi, maintenant on a des offres de services aussi qui sont beaucoup plus qui sont plus de qualité. Donc on est allé chercher avec un logo un peu plus raffiné, un peu plus luxueux, sans nécessairement oublier justement nos racines qui étaient les soins personnels, le café et dans le fond, le côté cuisine. Donc tout l'électro ici. Fait que je crois que justement en rajeunissant l'image de marque, je crois qu'on est vers une lancée de succès, là, assurément, avec les nouveaux concepts de magasins ici qui sont beaucoup plus épurés. Pour nous, ce qui est le plus important en tout temps, c'est nos clients, naturellement. Mais pour nous, c'est important d'offrir un environnement de magasinage à un autre niveau pour que chacun de nos univers soit bien identifié, soit bien cerné, ce qui permet aux clients aussi d'avoir une entrée en contact avec le produit, de se sentir bien aussi chez nous parce qu'on parle de soins personnels, on parle d'intimité aussi. Puis c'est important que les gens se sentent bien, en confiance. C'est important que madame ait sa place, que monsieur ait sa place. Chaque chose est à sa place. C'est ce qui fait que les gens prennent plus de temps aussi à découvrir nos univers aussi. Là. C'était vraiment ça, la stratégie. Puis la réponse est excellente jusqu'à présent. Donc, c'est sûr qu'on va continuer de se diriger comme ça avec des partenariats avec nos fournisseurs aussi également. Et des professionnels sur des lieux, parce qu'on parlait de barbier dans certains cas, des démonstrations en fait. Hein, on veut faire des événements au niveau barbier justement afin que les gens connaissent un peu plus nos produits, autant les niveaux dégustation café aussi là, qu'on veut. On a des représentants qui viennent de chaque fournisseur nous faire des démos. C'est bien, éventuellement aussi, on est en train de refaire toute la plateforme de commerce électronique. Donc, on veut faire vivre aussi l'expérience en ligne. Justement, on évolue dans le temps. Le COVID a fait en sorte justement qu'on est obligé de réévaluer justement les besoins de nos clients. Fait que justement, d'avoir des services de rendez-vous en ligne que les gens vont pouvoir faire affaire avec
soit quelqu'un en réparation, Ben oui. que ce soit des questions pour l'achat d'une machine à café, rasoir. Fait qu'on s'en va aussi vers là au niveau de nos services en ligne là, dès le mois d'août. Là. Ah oui, oui. Cette belle évolution-là, Jessica et Alex, puis on va entendre Jessica là-dessus en particulier, ça ne se fait jamais sans bons partenaires. Puis on en a en tête ici, hein, des partenaires importants. On a des partenaires importants c'est des partenaires qu'on achète le plus de produits. Ils sont là pour nous supporter autant financièrement, la visibilité, la notoriété. Grâce à eux, on est capable d'avoir justement une notoriété à nous, mais grâce aux clients. Donc, Panasonic, DeLonghi, on a tous leurs produits. On a toutes les sortes de machines, les machines manuelles, expresso. Et grâce à eux aussi, il y a des grandes campagnes qui se font avec eux. Donc, nous, on profite un peu aussi de cette notoriété-là, cette visibilité-là. Puis grâce à eux, on a une belle offre de service à offrir aux clients. Quarantaine de boutiques à travers le Québec et ce n'est que le début. Donc, on va vous inviter, chers amis, à aller faire un tour au Centre du Rasoir. Ça a été un grand plaisir et de nouveaux projets à venir aussi, j'imagine, parce que ça fait des petits, cette belle aventure-là. J'imagine qu'il y en aura d'autres aussi à travers le temps, mais on dessert bien les principaux coins du Québec. Alex, merci beaucoup. Également, Jessica, c'est un bonheur partagé de vivre votre passion également au Centre du Rasoir. Merci d'avoir accepté l'invitation à Histoire de succès. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci.